Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 mai 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La démarcation frontalière se poursuit donc dans la région de Tavouche. Au village de Girans, un barrage des villageois a été levé par des forces de l'ordre arrivées en très très grand nombre. Voilà, donc la route entre Yerevan et Tbilissi, entre l'Arménie et la Géorgie, est ouverte après des heures et des heures de fermeture. Ces villageois protestent bien sûr contre les concessions territoriales de Pachinian à l'Azerbaïdjan. Voilà. Et puis ces bornes frontières, regardez, donc ça m'a inspiré une caricature. Donc voilà, à quoi vont servir ces bornes frontalières, frontières, si l'Azerbaïdjan ne respecte pas ses engagements. Et ça sera sans doute le cas. Donc avec Aliyev, tout est possible, on le sait. Voilà, donc le canon du char azéri passe au-dessus de la frontière, des bornes frontières de l'Arménie, voilà, à tout moment. C'est-à-dire qu'en fait, les bornes frontières ne valent que si c'est respecté par les deux partenaires. L'Arménie respectera bien évidemment. Il s'agit de l'Azerbaïdjan qui sans doute ne respectera pas. Et puis une autre caricature aussi, donc voilà, donc la Russie qui n'a pas protégé l'Arménie, donc ce qu'on pensait, donc la protection missile et armée donc russe pour protéger l'Arménie, et ce qu'il en est advenu, donc voilà, donc ça a fait pchit d'ailleurs à l'exemple des Iskander M qui n'ont même pas explosé, donc voilà, donc cette protection présumée de la Russie à l'Arménie, donc par un contrat militaire de stratégique qui relie jusqu'en 2035 ou 2040. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là. L'Arménie cherche un partenaire stratégique fiable et pas un partenaire comme la Russie. D'ailleurs, la Russie, Maria Zakharova, hier, dans son briefing hebdomadaire, a affirmé que pour se retirer de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, une notification doit être envoyée au moins 6 mois à l'avance, ouais, 6 mois à l'avance, et l'Arménie n'a pris aucune mesure, affirme donc Moscou. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut prévenir si on veut se retirer de l'OTC 6 mois avant le retrait. L'Arménie attend, hein, donc gagne du temps, s'arme en même temps, voilà. Donc on voit la suite qui sera donnée par Yerevan, mais en tout cas, dans les conditions actuelles, l'OTC qui n'a pas défendu les frontières de l'Arménie ne peut pas comment dirais-je, ne peut pas agir réellement pour les intérêts de l'Arménie, de la défense de la frontière de l'Arménie. Les États-Unis soutiennent l'Arménie dans le renforcement de sa souveraineté, a affirmé Michael Carpenter au député arménien donc à Washington. Michael Carpenter, c'est l'adjoint donc oui, l'adjoint du ministre donc du chef du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voilà, la position de Washington par rapport à l'Arménie est claire. Souveraineté nationale sur le territoire de l'Arménie. Voilà, et comment dirais-je, les États-Unis feront tout pour soutenir cette souveraineté de l'Arménie, souveraineté de tous les États d'ailleurs. Hein. La même chose, c'est aussi vrai pour l'Azerbaïdjan, qui agit, qui écoute pas vraiment ni Washington ni Paris, mais en tout cas, pour l'heure, en tout cas, Bakou est contraint à rester en place et ne pas attaquer l'Arménie, puisqu'il y a quand même les États-Unis derrière, l'Europe derrière, qui menacent à tout moment. Voilà. Même si stratégiquement sur place les Russes ont une présence militaire et que ceux que n'ont pas les Européens avec juste des forces de comment dirais-je des observateurs, voilà, qui depuis leur présence quand même a fait du bien à l'Arménie, puisqu'en fait depuis la présence des observateurs de l'Union européenne déployés le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a eu moins d'attaques de l'Azerbaïdjan qui quand même malgré tout fait attention. D'autant plus que l'Azerbaïdjan a besoin de l'Occident pour vendre son gaz et son pétrole. Voilà, le Catholicos Karekin II a reçu à Saint-Etchmiadzin le responsable de l'organisation islamique d'Iran pour la culture et la communication. Donc voilà, donc les liens entre Yerevan et Téhéran sont très bons à tout niveau, même au niveau culturel. L'Arménie étant un pays à fond chrétien et l'Iran étant un pays islamique, malgré ses religions, c'est-à-dire que les religions peuvent cohabiter. Il y a une entente cordiale, une très bonne entente entre l'Arménie et l'Iran. Pourquoi? Parce que les intérêts se convergent. Il y a des intérêts convergents, notamment de l'intégrité territoriale de l'Arménie que le Téhéran défend. Et la ligne rouge, c'est ça en fait, voilà, tout simplement, pour pas que le monde turco-azéri, le pantouраnisme, triomphe et écrase l'Arménie au passage,
C'est pas dans l'intérêt de l'Iran. L'intérêt de l'Iran veut maintenir une république d'Arménie qui est un territoire de passage et en même temps une zone tampon, mais un territoire de passage entre l'Iran, entre Téhéran et la mer Noire par la Géorgie, les ports de Poti ou d'autres ports, en tout cas vers l'Europe, l'exportation. Voilà donc qui est important pour Téhéran, mais le plus important c'est aussi que l'Arménie puisse, dans le milieu pantouranien, servir de tampon et l'Iran est prêt à soutenir tout simplement. C'est la ligne rouge pour Téhéran. Hier, donc, ouverture donc c'est la première fois de l'histoire de l'Arménie, ouverture de la finale de l'UEFA Futsal Champions League. Donc voilà, donc quatre clubs vont jouer des demi-finales, ont d'ailleurs joué hier les demi-finales. Il y aura la finale je crois que c'est mardi. Voilà, donc les clubs de Benfica, Palma Futsal, Barça et le Sporting. Voilà, donc hier se jouait Benfica Palma Futsal. Je crois que c'est Palma qui a emporté, donc on donnera le résultat une fois donc terminé. Puis il y a le Barça Sporting aussi hier. Et puis la finale aura lieu le 5 mai à 17 h. Voilà. Pardon, à 20 h. Voilà. Le match pour la troisième place, c'est le 5 mai à 17 h. Pourquoi je vous donne autant de détails? Parce que c'est la première fois que l'Arménie reçoit une Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est en futsal, c'est pas encore dans le football à 11, c'est le futsal qui est un dérivé, c'est du football en fait, mais en salle. Voilà, et pourquoi pas un jour la Ligue des Champions en Arménie. En tout cas, c'est un bon début. Bravo à l'Arménie, bravo à Yerevan. D'ailleurs, le vice-ministre arménien, donc le vice-premier ministre arménien, Araïk Haroutunian, a salué cet événement car c'est un événement et ça se déroule au complexe Garen Demirjan à Yerevan. Avis à tous mes amis qui sont actuellement en Arménie, ils sont nombreux. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Je crois que j'en ai fait, oui. Donc, à l'initiative d'Anna Agopian, l'épouse du Premier ministre arménien Nicole Pachinian, Anna Agopian a invité des pensionnaires de l'orphelinat Maison des enfants de Gumri à visiter le zoo d'Erevan, à passer une bonne journée, une journée à Erevan. Voilà, donc ces enfants n'avaient jamais vu de zoo, n'avaient pas vu d'animaux d'aussi près. Ils ont eu donc l'occasion et la chance par cette œuvre philanthropique de passer une très belle journée. Ça leur fait plein de souvenirs. Beaucoup d'enfants handicapés aussi dans ces orphelins donc de Gumri, de la maison de l'enfance de Gumri. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai fait le tour. Ça sera plus court aujourd'hui. En tout cas, on va profiter de la journée qui s'annonce, une belle journée qui s'annonce. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.